Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'arc-en-ciel au jardin. C'est une histoire qu'une copine à moi a écrite, exprès pour vous les enfants. Alors on dit merci Stéphanie et je vous raconte tout de suite son histoire. L'arc-en-ciel au jardin. C'est une belle journée d'été, le soleil brille et les nuages de toutes formes défilent et glissent dans le ciel bleu. Tu as déjà imaginé ou vu des choses rigolotes en observant les nuages? Tu les vois? On dirait des morceaux de coton. Un petit oiseau vole gaiement en sautillant sur ces fameux nuages blancs. Il porte un chapeau pointu avec une sorte de petit sac à dos fabriqué avec une feuille d'arbre. Tout à coup, le petit oiseau aperçoit un arc-en-ciel. Un magnifique arc-en-ciel, avec ses couleurs aussi lumineuses les unes que les autres. Tu sais combien il y a de couleurs dans cet arc-en-ciel? Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tiens, c'est bizarre, dit le petit oiseau. Pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil. Et là, il ne pleut pas aujourd'hui. Il n'y a que le soleil. Je vais voir ça de plus près. Le petit oiseau s'approche doucement, tendit prudemment une patte, puis l'autre. Oh là là, c'est doux, ça chatouille, dit-il en riant. Le petit oiseau penche la tête afin d'apercevoir ce qu'il pouvait y avoir au bout de l'arc-en-ciel. Il se penche, il penche sa petite tête toute mignonne. Il se penche encore et encore et encore, et soudain, à force de se pencher, il glisse dessus comme un toboggan. Ouh là là, je glisse, dit le petit oiseau. Après sa course folle, il arriva à destination et boum, direct sur les fesses. Aïe aïe aïe. Le petit oiseau essayait de reprendre ses esprits. Il est là, tu vois? Ouh. Il se frotte les ailes lorsqu'il entend une voix. On m'appelle. Qui est là? Qui m'appelle? Ouh, qui est là? Le petit oiseau, surpris, regarde à gauche, à droite, il écarquille les yeux. Il vit une toute petite tête souriante. Le petit oiseau, surpris, lui demande: Mais oui, je vois bien que tu es là. Mais qui es-tu? Demanda-t-il. Je suis de l'ail, dit la gousse d'ail. C'est pour ça que j'ai cru que tu nous appelais quand tu es tombé du toboggan. Tu as dit aïe aïe aïe. Alors moi et mes amis, on s'est dit que tu m'appelais. Le petit oiseau s'aperçut qu'il était arrivé dans un jardin, mais pas n'importe quel jardin. C'était un jardin coloré et enchanteur, où tout le monde s'y lève de bonne heure, et les habitants de ce magnifique et sphérique jardin sont uniquement des fruits et des légumes qui parlent. Surpris, le petit oiseau se rendit compte qu'il pouvait comprendre tous ces fruits et légumes. Waouh! Ils étaient rigolos d'ailleurs. Une tomate qui a toujours la patate. Tu la vois la tomate? Ici. Lui explique que tous les fruits et légumes des mêmes couleurs de l'arc-en-ciel vivent ensemble au milieu du jardin et que les autres vivent tout autour et tous sont contents et heureux d'être ensemble. Pour souhaiter la bienvenue au petit oiseau, voilà.
Les fruits et légumes entamèrent une poésie. Pour le rouge de l'arc-en-ciel, il y a les fraises qui sont toujours à l'aise. Tu vois ici? Pour le orange, il y a les abricots qui sont à côté des haricots et les oranges que rien ne dérange. Pour le jaune, il y a les citrons. On boirait bien de leur jus par litron dans nos biberons. Pour l'indigo, il y a les myrtilles qu'adore la petite Camille. Pour le bleu et le violet, il y a de très jolies fleurs. Les bleuets et les violettes sentent bon et nous donnent envie de jouer en faisant la fête. Et pour le vert, il y a les salades qui aimeraient partir en balade. Mais Gaspard l'épinard dit qu'il faut aller se coucher car il est tard. Le petit oiseau Le petit oiseau regarda le ciel. C'est vrai qu'il est tard. Et il vit l'arc-en-ciel disparaître lentement derrière les nuages tel un coucher de soleil. Les fruits, les fleurs et les légumes soufflèrent doucement sur les pissenlits. Et s'envolèrent jusqu'au ciel. Ils devinrent brillants et lumineux. Ce sont les étoiles du petit jardin enchanteur. Wow, tu vois les étoiles avec la lune? Attends. Hop. Pourtant, grand voyageur, le petit oiseau décida d'y habiter pour toujours et pour son plus grand bonheur. Et voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les enfants.